Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur une promesse, disons, assez audacieuse. L'idée qu'une seule et unique règle pourrait suffire à transformer la dynamique d'une équipe, à faire disparaître les frustrations et à débloquer les projets qui n'avancent plus. Forcément, quand on entend ça, on hésite. Est-ce que c'est du génie ou est-ce que c'est un peu trop simple pour être vrai? Notre but, ça va être justement de creuser un peu tout ça, de décortiquer le mécanisme pour voir ce qu'il y a vraiment derrière cette promesse. D'abord, il faut poser le diagnostic. La vie d'une équipe, c'est souvent un balancier qui oscille entre deux états. D'un côté, il y a la friction. On la connaît tous, c'est ce sentiment épuisant où tout est un combat, où l'énergie est gaspillée. Et de l'autre, la fluidité. Cet état de grâce où la collaboration est instinctive, où tout semble couler de source. Et tout l'enjeu, ce n'est pas juste d'avoir ces moments de fluidité de temps en temps. Non, le but, c'est que ça devienne la norme, l'état par défaut. Alors, comment on fait pour que ce balancier penche définitivement du bon côté? C'est là que ça devient vraiment intéressant. La solution proposée, eh bien, elle est presque déconcertante de simplicité. Là, voilà, la fameuse règle d'or. C'est tout, on la connaît tous, on l'a tous entendue, mais la vraie question c'est comment est-ce qu'un principe aussi fondamental peut avoir un impact concret dans le monde professionnel? Bon, la première réaction, et c'est sûrement la même pour beaucoup de monde, c'est d'être un peu sceptique, non? On se dit que c'est une leçon de maternelle. Comment est-ce qu'on peut sérieusement penser qu'un principe aussi basique puisse être un outil de performance dans un environnement complexe? Et c'est justement là que l'analyse change de perspective. On ne nous présente pas cette règle comme une simple leçon de morale, mais comme un véritable algorithme comportemental. Parce qu'en fait, les chiffres sont assez parlants. Près de 80% des projets qui calent ne sont pas bloqués par des problèmes techniques. Non, ils sont bloqués par des problèmes relationnels. Donc la règle d'or ici ne vise pas la gentillesse, elle vise l'efficacité en s'attaquant à la racine du problème. L'angle n'est pas moral, il est purement pragmatique. Alors, comment ça marche concrètement? Quel est le mécanisme? Cette règle agit sur un levier très puissant, la sécurité psychologique. C'est quoi? C'est ce climat de confiance dans une équipe qui fait qu'on peut oser dire « je ne sais pas, je me suis trompé » ou « je ne suis pas d'accord » sans avoir peur d'être jugé, marginalisé ou pire, humilié. Et la règle d'or, quand elle est appliquée au quotidien, elle construit cette sécurité brique par brique. Et là, on voit toute la mécanique se mettre en place. C'est une chaîne logique en fait. Premièrement, on applique la règle d'or. Deuxièmement, ça bâtit un climat de sécurité psychologique. Troisièmement, cette sécurité permet enfin une communication authentique où on n'a pas peur de prendre des risques intellectuels. Et quatrièmement, c'est ça, et seulement ça, qui permet d'atteindre la fameuse synergie, ce moment où le groupe accomplit des choses qu'aucun individu n'aurait pu faire seul. On part d'un comportement individuel tout simple pour arriver à un résultat collectif exceptionnel. D'accord, mais en termes de gains concrets, ça donne quoi? Une fois que cette mécanique est en place, qu'est-ce que l'équipe y gagne de manière tangible au quotidien? L'analyse identifie 3 bénéfices majeurs. Le premier gain, c'est du très concret, du très opérationnel. C'est une question de rapidité et d'efficacité, tout simplement. Quand la sécurité psychologique est là, on met les vrais sujets sur la table, tout de suite. Fini d'attendre 3 réunions pour oser dire que la stratégie de départ n'est peut-être pas la bonne. C'est un gain de temps énorme, on arrête de perdre de l'énergie en politique interne et on se concentre sur ce qui compte vraiment, résoudre les problèmes. Le deuxième bénéfice, lui, nous ramène directement à cette fameuse idée de synergie. Là, on parle d'intelligence d'équipe multipliée. Ça veut dire que les talents ne font pas que s'additionner, ils se multiplient entre eux. Le développeur junior se sent assez en confiance pour challenger l'une idée de l'architecte senior. Et c'est de cette discussion que va naître une solution bien plus brillante. C'est le moment où 1 plus 1 ne fait plus 2, mais 3 ou 4. L'intelligence collective du groupe explose littéralement. Et enfin, le troisième point, qui est peut-être le plus stratégique sur le long terme. Ici, on sort du cadre du projet actuel pour parler de résilience. En cultivant cette culture, on ne fait pas que booster les résultats du trimestre. On construit un système durable, un environnement où les meilleurs talents ont envie de venir travailler et surtout de rester. Et ça, c'est un avantage concurrentiel que l'argent ne peut pas acheter et que les concurrents peuvent difficilement copier. Bon, tout ça, c'est bien beau sur le papier, mais on en revient toujours à la même question. Comment on fait en pratique? Parce qu'on ne peut pas juste arriver un matin et décréter « à partir d'aujourd'hui, tout le monde applique la règle d'or ». L'analyse est très claire là-dessus. Ce n'est pas une baguette magique. C'est une discipline. Ça se pratique.
Alors, pour que ça devienne une habitude, l'idée c'est de mettre en place des petits rituels. Ça peut être des choses très simples, hein. Par exemple, commencer chaque réunion par un tour de météo, où chacun exprime son état d'esprit sans filtre et sans jugement. On peut aussi systématiser les moments de feedback constructif, pour que ça soit vu comme un cadeau et non comme une critique. Ou même, pour les équipes qui veulent vraiment s'investir, organiser des ateliers pour s'entraîner ensemble, un peu comme une équipe de sport qui répète ses gammes. Et pour finir, on ne nous laisse pas sur une grande théorie abstraite, mais plutôt sur une question toute simple, très concrète et très personnelle. Au-delà de tout ce qu'on vient de dire, quel pourrait être le tout premier petit pas, le plus simple possible à faire dès demain pour insuffler un peu de cette règle d'or dans une équipe? C'est une question puissante, parce qu'elle nous rappelle qu'un seul petit geste, une écoute un peu plus attentive, une question posée pour vraiment comprendre, peut être l'étincelle qui démarre tout. Et c'est souvent par ce genre de tout petit geste, répété et imité, que les plus grandes transformations commencent.